Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser pas à pas nos épices sèches maison. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là nous allons rajouter des rondelles. Quelques rondelles seulement car ces épices sont très fortes et si vous rajoutez des quantités importantes, le parfum absorbera le parfum de tout le reste des épices. Il faut faire très attention aux épices fortes. Nous avons rajouté des 4 côtés ainsi que des clous de girofle que nous retournons pendant quelques instants avant de rajouter notre poivre blanc ainsi que du poivre noir. Là ce sont des épices fortes, elles ne sont pas vraiment douces. Là les épices douces comme de la coriandre, des lentilles, du fenouil, de l'anis verte, voilà, des herbes de Provence, sans oublier aussi notre romarin, de l'ail et du gingembre. Voilà, nous n'oublions pas notre basilic, les feuilles de basilic séchées. Je les sèche moi-même. Un jour, je vous présenterai comment je sèche ces feuilles et je les utilise dans mes épices sèches ou bien dans mes préparations. Et nous ajoutons également des feuilles de gingembre séchées et des feuilles de laurier, ainsi que les feuilles de thym. Voilà, nous allons retourner pendant environ 15 minutes. Ceci pour faire ressortir le parfum de toutes les épices, c'est très important. Voilà, une fois bien réchauffées, elles deviennent bien croustillantes. Là, maintenant, nous avons essayé de réduire en petits morceaux les feuilles de laurier ainsi que les feuilles de gingembre. Ces épices sentent déjà très bon et là, nous allons les laisser refroidir avant de les faire moudre. Les épices ont été très bien écrasées. Là, les épices sont vraiment en poudre. Et là, ça sent très bon. Ceci parce que nous avons un peu réchauffé les épices. Il est important de réchauffer ces épices, d'après moi, pour bien ressortir le parfum de toutes les épices. Vous pouvez rajouter à toutes vos préparations. Vous pouvez rajouter à vos grillades, vos marinades, vos poulets, vos poissons. Donc, ce sont vraiment des épices qui peuvent passer partout. Et ça aide vraiment en cuisine quand vous avez déjà vos épices prêtes comme ça. Et surtout, faites par vous. Là, vous savez ce que vous avez mis et c'est très important de confectionner ces épices soi-même si on a du temps, bien sûr. Et je vous exhorte vraiment à le faire par vous-même. Voilà ce bocal dans lequel je suis en train de mettre ces épices. Je me suis procuré ce bocal au marché. C'est un bocal qui se ferme hermétiquement. Et ceci pour éviter que l'air ne rentre dans le bocal une fois les épices à l'intérieur. Vous savez, si vous conservez vos épices sèches dans un bocal dans lequel l'air peut entrer facilement, avec le temps, vos épices vont tout simplement perdre leur saveur et quand vous les rajouterez à vos préparations, le résultat ne sera plus le même. Donc, il est important que lorsque vous avez vos épices sèches comme ça, vous devez les conserver dans un bocal qui se ferme très bien. Le mien a du joint sur le couvercle et ce joint, c'est ce qui permet d'empêcher de l'air d'entrer dans le bocal une fois les épices à l'intérieur. Voilà le résultat, je suis trop contente, je suis trop fière de moi et j'ai décidé de partager cette recette avec vous aujourd'hui. Vous pouvez la confectionner chez vous en rajoutant les épices que vous aimez, les épices que vous voulez. Donc chacun fait à son goût. Mais là, si vous essayez exactement ma recette, vous serez très satisfait. Je vous remercie déjà de regarder la vidéo jusqu'à cet instant, de partager la vidéo autour de vous, de la liker et de me dire en commentaire comment vous la confectionnez. À bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.